Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus vienne sur toi maintenant et sur ta famille aussi. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux partager une parole que Dieu a mise dans mon cœur. En rapport avec les finances, c'est-à-dire l'argent. Vous pensez peut-être, pasteur, n'en parlez pas maintenant, parce que je traverse un problème de relation ou alors je ne vais pas bien émotionnellement. Mais frère, je sais que si je vous apporte cet enseignement ici aujourd'hui, cela peut changer votre vie et par conséquent améliorer toutes les autres sphères de votre vie. Tu savais ça? L'argent, frère, le manque d'argent peut nuire à ta relation avec Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et je vais vous donner ici quelques exemples d'hommes qui ont pris la mauvaise décision dans le domaine de l'argent. Et cela a été la ruine, non seulement pour eux, mais aussi pour leur famille. Parce que lorsqu'une personne est avide, elle ne pèche pas seulement contre Dieu, mais elle nuit aussi à sa famille. Et vous verrez ici que cet enseignement sera utile à beaucoup de gens. Je vous demanderai aussi à la fin de partager, car beaucoup tombent dans ces erreurs dont je vais parler, ce n'est pas une blague. Je sais que nous traversons une période de crise dans notre pays, frères, mais soyons honnêtes, depuis notre naissance, ce pays traverse déjà des crises. Pourquoi ? Parce que le gouvernement parfait sera seulement celui du Christ. Il n'existe pas de gouvernement humain parfait, tu comprends ? Même celui qui va proposer un gouvernement parfait sera l'antéchrist, sauf qu'en réalité, il va tromper toute l'humanité, tu comprends ? Parce que le seul qui peut gouverner avec justice, droiture et équité s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit que, lorsque Jésus viendra pour régner, il gouvernera avec autorité et il y aura la paix sur toute la terre. Et cela, frère, parce que la Bible dit que Dieu va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui sera consumé par le feu. C'est ce qui est écrit dans la parole. Dieu va faire quelque chose de nouveau, frère. Mais jusqu'à ce que ce temps arrive, Dieu attend que son royaume vienne, se matérialiser dans notre vie, tu comprends ? Alors, je ne crois pas que Dieu veuille que ses enfants restent endettés envers les autres. Je ne crois pas que Dieu veuille que nous restions dépendants des autres, esclaves de l'argent, esclaves des êtres humains. Je crois que Dieu a une vie en abondance pour nous, et cela inclut aussi notre vie financière. Amen. Là-bas, dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus a dit qu'il est venu pour cela, pour nous donner une vie en abondance. La parole de Dieu dit aussi « Ne devez rien à personne sauf l'amour ». Frère, je sais qu'il n'est pas facile de vivre dans ce monde. Avec le gouvernement que nous avons, ce n'est pas facile et la crise financière. Et si je demande ici, beaucoup d'entre vous ont sûrement une dette ou doivent quelque chose, mais ce n'est pas la question. Voici ce que je veux dire. Vous pouvez être heureux et sain financièrement. Bien sûr, nous n'apprenons pas à l'école comment gérer l'argent de la meilleure façon, mais nous pouvons apprendre avec la plus grande école de toutes, celle du Saint-Esprit. Amen. Je vous avoue, frères, j'ai déjà fait beaucoup de mauvais choix, j'ai déjà répété beaucoup de mauvais cycles dans ma vie, j'ai déjà eu des dettes. Si je commence à raconter ici mes histoires, vous allez être impressionnés de voir comment j'ai pu faire des choix aussi bêtes, aussi naïfs. Mais frère, aujourd'hui, en analysant, je vois que j'ai été avide, c'est le problème de tous les frères. L'avidité, frère, elle a conduit toute une nation à être lésée avec ces jeux, les jeux de hasard. Frère, il y aurait beaucoup à dire, mais pour résumer, je veux parler de l'avidité et de la façon dont cela nuit. Et comment vous pouvez vous en débarrasser pour être beaucoup plus heureux. Vous savez pourquoi ? Si votre compte est bien dans le vert, sans rien devoir à personne, vous serez bien émotionnellement, et du fait que vous allez bien émotionnellement, vous pouvez aussi être bien spirituellement avec Dieu. Mais si vous allez mal émotionnellement, alors vous allez mener une vie très tourmentée, très difficile, vous voyez, cette vie oppressée. Et la Bible dit cela, frère, tu sais pourquoi ? Peut-être que tu ne sais pas, mais la Bible parle plus d'argent que de salut, tu comprends ? La Bible contient bien plus de versets sur l'argent et sa gestion. Parce que si tu ne sais pas gérer cela, oui, ça va nuire à tes relations et à ta vie avec Dieu. D'accord ? Alors on va déjà commencer, je vais juste te demander rapidement,
clique ici sur le bouton s'abonner et à côté, une petite cloche va apparaître. C'est très important de cliquer sur la cloche et de sélectionner l'option toutes, d'accord ? Et frères, je vous rappelle ceci. Je ne sais pas comment vous me voyez, mais j'espère que vous me voyez comme un pasteur, quelqu'un qui veut vous guider dans la parole de Dieu, dans la volonté du Seigneur. Et je ne pourrai pas non plus m'empêcher de parler de cette question de l'argent. Je souhaite lire avec vous un passage de Proverbes, chapitre 15, verset 27. « La vide met sa fama dans le pétrin, mais celui qui déteste la corruption vivra. » Frère, la vide peut détruire sa propre famille, ceux qu'il aime. Vous savez, frère, quand le mari prend une décision, même lorsque la femme est contre, quand elle n'est pas d'accord, frères, il peut être en train de tomber dans un piège. Nous, les hommes, frères, nous devons faire ceci. D'abord, écouter nos épouses, ensuite, ne pas prendre de décisions tout seul, mais les prendre d'un commun accord. D'accord ? Si l'un n'est pas d'accord, ne faites rien. Mariés, vous ne formez qu'une chair et devez décider ensemble. Et troisièmement, priez avant, priez beaucoup, demandez conseil à d'autres personnes, des personnes sages. Regarde ces personnes que tu considères aujourd'hui comme vraiment prospères. Elles ont vraiment une bonne situation, elles sont maîtrisées, de bonnes gestionnaires, tu comprends ? Frères, notre vie, soyons honnêtes ici, on doit être de bons gestionnaires. Tu sais pourquoi ? Tu dois bien gérer tes finances, l'éducation des enfants, ta vie avec Dieu. Tu dois gérer ton temps, ta santé, bien prendre soin de ton corps. En résumé, frères, sans bonne gestion, nous souffrirons beaucoup. Alors Dieu attend que nous soyons des personnes qui savent tout gérer avec sa sagesse. Amen. Je crois que la Bible dit que Dieu donne la sagesse aux simples, aux personnes simples, frères. Ce n'est pas parce que tu n'as peut-être pas appris à l'école que tu ne peux pas être une personne sage. La parole de Dieu, Dieu lui-même nous donne cette sagesse. Amen. Alors, et je veux commencer ici en racontant un exemple, bien sûr dans la Bible, d'un homme appelé Akan. Frère, ce passage à son sujet se trouve dans Josué, chapitre 7. La Bible raconte qu'après que Dieu ait donné la victoire à Israël sur Jéricho, Dieu a ordonné, il a donné l'ordre que tout le butin qu'ils avaient conquis lors de cette guerre, le butin, et ce sont les biens matériels des autres peuples qui ont été conquis. Alors Dieu a dit, « Écoutez, tout le butin, vous allez le consacrer à moi, c'est-à-dire, il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien que vous allez prendre pour vous. Je ne veux pas que vous preniez possession de quoi que ce soit, parce que tout objet, tout l'or, tout l'argent et tout ce qui a de la valeur, vous allez le consacrer à moi. » Mais frères, la Bible dit qu'un homme appelé Akan, il a été avide et il a donc caché un manteau de Babylone qu'il a vu. Il a aussi caché une barre d'or et une barre d'argent. Frères, cela peut sembler insignifiant, mais cela a été la tragédie d'Israël. Vous savez pourquoi ? En raison de ce péché caché, Israël a perdu des batailles. Israël a perdu beaucoup d'hommes dans cette guerre et dans les guerres suivantes, y compris contre une ville appelée Haï. Israël a perdu de nombreux hommes pendant cette guerre, mes frères, c'était tragique, et ils ignoraient l'origine de tant de défaites. Pourquoi maintenant Israël, qui était autrefois un peuple fort, un peuple guerrier, était-il maintenant si affaibli ? Et c'est alors que Josué, le chef de ce peuple qui succédait à Moïse, a décidé de prier et il a dit « Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème. » Je pense aussi que tu peux prier ainsi. Toi qui subis parfois des pertes, c'est comme si tu réunissais de l'argent pour le mettre dans un sac percé. Peut-être que tu reçois mais rien ne reste, ni dans ta main ni sur ton compte. Il est temps de demander à Dieu et de te regarder toi-même. Est-ce que je fais quelque chose de mal ? Est-ce que je ne sais pas gérer ? Ou est-ce que je suis dans la désobéissance à Dieu ? Frère, quand il a prié, quand Josué a prié, Dieu lui a révélé le péché caché et il a dit « Le péché c'est venu à travers un homme avide, appelé Akan. » Frères, à cette époque-là, eh bien, les choses étaient très strictes et c'est alors que Josué a appelé Akan et toute sa famille. Vous savez ce qu'il a dû faire ? Il a dû lapider Akan et sa famille. Après cela, ils les ont brûlés ainsi que tous leurs ustensiles. Frères, cela convenait à l'époque, c'était une époque différente et le peuple avait besoin de voir ce que la cupidité pouvait faire à toute une société. Savez-vous pourquoi ? Israël était lésé.
Frère, quand on regarde des dirigeants politiques cupides qui se vendent, qui négocient leurs valeurs, on se rend compte qu'une nation entière est entraînée dans la misère. La Bible dit que lorsque l'impie gouverne, le peuple gémit. Frère, c'est ça le problème de la cupidité, c'est le cancer du monde entier, vous comprenez ? Il faut vraiment faire attention à vouloir s'enrichir et chercher la facilité. Écoute, c'est un avertissement pour toi qui suis des influenceurs axés sur ça. Je ne généralise pas, bien sûr que non, il y a beaucoup de bons influenceurs qui t'enseignent vraiment le bon chemin. Mais mes frères, beaucoup savent de la faiblesse de l'être humain, qui est la cupidité. Et alors ils proposent des cours, ils proposent que ce soit des crypto-monnaies, des jeux, n'importe quoi en fait. Parce qu'ils savent que les gens tombent très facilement. Et alors ils pensent à gagner de l'argent avec ça sans se soucier du malheur des autres. Pourquoi ? Ils ne pensent qu'à eux et à leur argent. Leur seul souci, c'est de savoir s'ils vont en profiter, peu importe le prix. Et ils savent que sur Internet, frère, les gens se plaignent, mais ça passe vite et alors ils s'en sortent bien, donc ne croyez pas, frère, à tout ce que vous entendez, s'il vous plaît. Je le dis car j'ai déjà succombé à la cupidité et le prix fut élevé. Frère, je me souviens qu'une fois, je venais de me marier et on m'a proposé un marketing multiniveau. Frère, dites-moi une chose, qui est déjà devenu riche avec ça ? Ce n'est pas possible, c'est difficile. Le problème, c'est qu'il faut toujours inviter les autres. Mais frère, j'ai pensé, qui sait, c'est peut-être une porte que Dieu a ouverte pour moi. Frère, j'ai perdu beaucoup. Je ne pouvais pas dépenser cet argent, mais je l'ai fait et je l'ai regretté. J'ai demandé pardon à Dieu. On fait tous des erreurs. Nous devons faire attention aux tentations qui surgissent sur notre chemin. Et je vais vous donner ici un autre exemple. Il y a un homme dans la Bible appelé Géasi, il était le serviteur du prophète Élisée. Tu te souviens du prophète Élisée, cet homme qui a parlé au commandant de l'armée de Syrie, Naaman. Il a dit, Naaman, pour guérir, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Et là, Naaman a dit, ah, pour l'amour de Dieu, c'est quelque chose de trop simple. Et puis, cette eau est sale, je n'entrerai pas dans cette rivière. Et alors les amis de Naaman, les personnes proches, lui ont dit « Écoute, qui sait, peut-être que maintenant tu seras guéri de cette lèpre. » Parce que Naaman, il était très bien vu par les autres, par la société. Mais quand il retirait son armure, il voyait qu'il avait la lèpre, ce qui lui faisait très mal. Dieu a guéri Naaman de façon inhabituelle. En renonçant à son orgueil et à sa vanité, il a choisi de s'humilier et de plonger 7 fois dans la rivière. La Bible dit que sa peau est devenue aussi propre que celle d'un bébé. Frère, et vous savez ce qui s'est passé ensuite. Il a voulu offrir des cadeaux au prophète Élisée en signe de remerciement. Mais le prophète Élisée, lui, ne se vendait pas et il a dit « Non, je n'en veux pas, je n'ai pas besoin de ça. Dieu m'a déjà beaucoup pourvu. Merci beaucoup. » Mais frère, le serviteur du prophète Élisée, vous savez ce qu'il a fait ? Il a inventé toute une histoire. Il a couru après Naaman et il a inventé une histoire pour obtenir les cadeaux. C'est-à-dire qu'il a trompé Naaman. Et il a donc voulu garder les cadeaux, mais c'était de la mauvaise manière, de façon malhonnête. Et vous savez ce qui s'est passé ? En conséquence, il a reçu la lèpre qui était auparavant sur Naaman. La lèpre qui était sur Naaman est passée à Géasi. Voyez frère, cet homme marchait avec le prophète Élisée, mais il a quand même succombé à la cupidité. Autrement dit, peu importe si tu marches avec des gens de Dieu, peu importe si tu es une personne de Dieu, tu dois toujours veiller, d'accord ? Regarde le danger que la cupidité fait à une personne. Et je veux te lire dans Luc chapitre 12, verset 15. Jésus a averti. Regarde l'avertissement que Jésus apporte pour moi, pour toi. Il a dit ceci, faites attention, gardez-vous de toutes sortes de cupidité. La vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance de ses biens. Amen, frère, que je n'oublie jamais ce passage ici. Quand je vois les gens exhiber, n'est-ce pas ? Une vie d'ostentation, on dirait que la personne est devant nous, n'est-ce pas ? On dirait que l'impie prospère. Tout leur réussit. Frère, on ignore juste les coulisses. N'oublie pas ceci, écoute ce que Jésus a dit. La vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance de ses biens. Ce n'est pas parce qu'elle est riche, prospère financièrement, que cela veut dire qu'elle est prospère émotionnellement dans ses relations avec Dieu, tu comprends ? Alors mes frères, il faut faire attention aux apparences, parce que beaucoup, en ne regardant que l'apparence, en ayant ce désir de s'enrichir, ont fini par se perdre. Combien d'aujourd'hui, mes frères, ne vont plus à l'église, ne prient plus ? Pourquoi ?
L'argent, il apporte ce confort, il apporte une belle vie, il apporte beaucoup de facilité, n'est-ce pas? Mais il n'apporte pas forcément le bonheur. Alors, je vais juste conclure ici avec un dernier passage qui nous dit aussi que nous devons nous contenter de tout. Frère, le secret est là, le contentement, c'est d'être heureux et satisfait dans n'importe quelle situation. Il n'y a pas d'autre règle. Regardez, le secret, c'est celui-ci, d'accord? Si tu gardes cela dans ta vie et que tu le mets en pratique, et que tu remercies toujours pour ce que tu as, tu seras une personne heureuse, que ce soit avec peu ou avec beaucoup. D'ailleurs, j'ai déjà vu Dieu faire prospérer beaucoup de gens, Dieu ouvrir des portes, Dieu enrichir des personnes, mais tout cela parce que Dieu a vu en premier lieu leur cœur. Alors, si tu as eu un cœur obéissant, un cœur qui aime le Seigneur, je veux juste lire ce passage. Et je veux te montrer que tu es prêt à prospérer, parce que si ton cœur appartient à Dieu, il sait que tu n'idolâtreras pas l'argent, tu ne seras pas esclave de l'argent. Là oui, tu es prêt à grandir dans la vie. Amen. Je vais lire ici et nous allons prier tout de suite après. Et je veux vraiment prier pour toi aujourd'hui. Regarde ce qui est écrit dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 7 à 10. Il est dit ceci. « Nous n'avons rien apporté avec nous quand nous sommes venus dans le monde, et nous n'emporterons rien quand nous le quitterons. Donc, si nous avons de la nourriture et des vêtements, soyons satisfaits. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans des pièges et dans de nombreux désirs insensés et nuisibles qui les mènent à la ruine et à la destruction. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et certains, en désirant l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes beaucoup de souffrances. » Amen. Je crois, frère, que beaucoup d'entre vous ici se sont souvenus d'un moment de leur vie où ils ont perdu de l'argent. Toi qui, peut-être par avidité, as voulu t'enrichir, peut-être que tu regardes ta génération et tu viens d'une famille pauvre, d'une famille simple, tes proches sont simples, tu n'as pas d'héritage. L'ennemi commence à souffler dans ton esprit, écoute. Tu devras être plus audacieux et te lancer dans ce business pour gagner plus d'argent. Ou encore ce fameux faux ami qui te propose une affaire soi-disant avantageuse, mais qui est en réalité un raccourci. C'est pour gagner de l'argent plus facilement et rapidement. Frères, combien ont perdu de l'argent et en souffrent encore? Certains, malheureusement, n'arrivent pas à s'en remettre. Malheureusement, sans foi ni confiance en Dieu, la personne finit par se suicider. C'est donc plus grave qu'on ne le croit. Ici, il est dit, si vous avez de la nourriture et des vêtements, soyez contents. Frère, ce n'est pas facile. C'est facile à dire, n'est-ce pas, pasteur? Ah non, frère, je ne dis pas que c'est facile, je dis juste ceci. Vous pouvez être heureux sans être complaisant, d'accord? Il ne dit pas ici, regardez, restez complaisant, restez vous-même. Non. Vous devez être content. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous battre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vouloir grandir. Mais sachez une chose, regardez ce que Paul dit. Ceux qui veulent devenir riches peuvent tomber dans de nombreuses tentations et pièges, dans de nombreux désirs dangereux qui peuvent les mener à la ruine et à la destruction. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alors sachez que c'est un terrain dangereux. Vous ne péchez pas en voulant devenir riche, mais vous entrez dans une zone dangereuse. Alors soyez contents, heureux. Soyez équilibrés et comprenez qu'il vaut mieux grandir progressivement. La Bible dit que la discipline au travail mène à la richesse, compris? C'est la Bible qui le dit. Je crois en la parole, dans la promesse de Dieu. Alors faites tout selon la parole et vous réussirez dans tous les domaines. Amen, gloire à Dieu. Regarde, je vais oindre mes mains avec de l'huile et je veux prier pour toi maintenant. Je veux vraiment que Dieu te prospère véritablement, tu sais? Parce que imagine que tu puisses bénir des personnes. Frères, imaginez que vous puissiez bénir des missionnaires, des pasteurs, faire l'œuvre. Une personne qui a besoin de subir une opération, que tu aies l'argent pour payer ou au moins pour aider, ça n'a pas de prix. C'est pourquoi désire prospérer, mais avec le bon objectif, d'accord? Gloire à Dieu et à la fin, je te demande de ne pas partir. Partage cette vidéo, envoie-la à un maximum de personnes et laisse un commentaire si Dieu t'a parlé pour encourager d'autres. Prions, ferme les yeux. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te louer. Père, merci beaucoup Seigneur pour un jour de plus de vie. Merci parce que tu nous as soutenus, Dieu.
Malgré les difficultés, malgré que le monde soit en crise, nous sommes en Christ et tu as fait de grandes choses dans notre vie. Merci mon Père, car si ce n'était pas ta main, nous ne serions pas ici. Nous reconnaissons, ô Dieu, que c'est ta miséricorde et ta grâce. Je te demande ici, mon Dieu, et j'étends mes mains vers ceux qui maintenant se trouvent alités, des personnes qui n'ont plus la force de se lever, des personnes qui sont endettées. Et cela cause une grande détresse à ces personnes, mon Père. Je te demande, ô Dieu, comme tu m'as délivré des dettes et sauvé de nombreuses mauvaises décisions, aie pitié. Sors cette personne de cette situation, mon Père, elle te demande pardon maintenant, elle reconnaît devant toi qu'elle a fait une erreur, qu'elle a pris une mauvaise décision. Mais Dieu fortifie ton peuple, Seigneur, ne nous laisse pas succomber au péché, à la défaite. Le Seigneur nous a appelés à une vie abondante et il n'est jamais trop tard pour se relever et changer la situation. Oh mon Dieu, je parle ici, mon Père, avec des entrepreneurs, des personnes qui ont lancé leur entreprise, mais malheureusement cela n'a pas marché. Des personnes qui ont fermé leur entreprise, déclaré faillite et qui aujourd'hui se sentent vaincues, comme des échecs. C'est un mensonge du diable. Père, tu as vu le cœur, tu as vu qu'ils avaient une bonne intention, une intention juste, correcte, de créer des emplois, de prospérer, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi. Dieu, je te demande dès aujourd'hui, Père, accorde-leur ta sagesse, qu'ils sachent écouter leurs conjoints et des personnes sages, et agir avec prudence, avec sagesse, et surtout qu'ils aient du contentement. Oh mon Dieu, donne-nous ce contentement. Que notre cœur ne tombe pas dans les pièges, dans les tentations de ce monde, de la cupidité, des promotions, des offres que les gens nous proposent si souvent. Oh mon Dieu, nous voulons agir avec sagesse afin d'avoir une vie saine dans tous les domaines. Père, je te demande, reste avec nous, donne-nous ta joie, ta paix, et que notre cœur soit tourné vers Jésus, lui, le seul qui ne nous décevra pas. Ô Jésus, je crois que si nous sommes ancrés dans ta parole, le Seigneur ne nous laissera manquer de rien. Le Seigneur va pourvoir à chacun de nos besoins. Et c'est ce que je te demande, mon Père, apporte la nourriture. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, notre pain physique et spirituel. Que nous puissions, mon Père, te glorifier, car je crois qu'aujourd'hui commence une nouvelle étape. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont se relever de cette situation, elles vont surmonter les difficultés et elles vont prospérer pour l'honneur et la gloire de ton nom, Seigneur. Je crois qu'une onction de prospérité vient ici aujourd'hui. Des personnes qui, à partir d'aujourd'hui, seront plus attentives, plus vigilantes, plus ambitieuses, mais sans égoïsme, seront des personnes généreuses qui vont bénir de nombreuses vies. Au nom de Jésus, mon Père, je prie et je te remercie pour cette parole. Et que chaque personne qui recevra cette vidéo sur WhatsApp soit également touchée. Que le Seigneur envoie cette vidéo à ceux qui ont besoin de changer d'attitude, de changer d'habitude, afin d'obtenir de meilleurs résultats à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu.